now we are calling Frédéric Ducarme, qui va nous parler sur l'hypothèse de la néoténie humaine. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la néoténie humaine dans quelques instants. Et Frédéric est doctorant au Muséum national d'histoire naturelle. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, mesdames et messieurs les membres du jury. Alors je dis mesdames et messieurs parce qu'ici j'ai repéré, d'après ce que je peux voir, 2 femmes et 2 hommes. En fait, je me sers de critères assez culturels finalement. On a ici 2 personnes qui ont des cheveux plutôt longs, on a ici un décolleté, ici un foulard, ici des gens avec des cheveux courts, qui prennent certaines postures. Je me fonde aussi sur quelques critères biologiques que je peux trouver. On a ici des légères protubérances mammaires, beaucoup moins à gauche, une légère alopécie chez monsieur. Mais tout ça sont des critères assez légers quand même. Si vous comparez par exemple avec d'autres animaux, ne serait-ce que le paon, vous avez le paon mâle qui a sa grande queue magnifique, et la femelle qui est marron, beaucoup plus petite. Vous avez le narval avec sa grande corne, vous avez beaucoup d'animaux comme ça où on ne fait jamais l'erreur. Alors comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le dimorphisme sexuel. Chez l'homme, le dimorphisme sexuel est assez restreint par rapport à la plupart des grands singes. Chez les gorilles, vous avez le gorille mâle qui est énorme, il peut faire 100 kg de plus que sa femelle. Souvent, il a le dos gris pour les gros gorilles dominants. Il est très musclé, il a d'énormes dents. Il a toutes sortes de caractéristiques qui font qu'on ne se trompe jamais. Chez l'homme, ces caractéristiques sont très floues. Et c'est pas sûr qu'un gorille puisse repérer un homme d'une femme. Alors pourquoi ? Eh bien, chez l'homme, on appelle ça l'hypothèse de la néoténie. C'est-à-dire que tous les humains, hommes comme femmes, vont garder assez longtemps, enfin toute leur vie en fait, une apparence juvénile. C'est-à-dire une apparence avec un crâne rond et lisse comme le mien, pas comme chez un gorille ou un énorme torus suroccipital, des grandes dents, des crêtes occipitales sur le haut de la tête qui permettent l'attachement d'énormes muscles de mâchoire, une énorme musculature. Même chez les gens les plus musclés, en fait, on reste plus ou moins des enfants toute notre vie chez l'homme. Ce qui fait qu'on a des phénotypes assez proches, ce qui est très différent, par exemple, vous savez que chez l'orang-outan aussi, il y a ces protubérances sur le côté des joues. Chez l'homme, on n'a rien de tout ça. Alors pourquoi ? À quoi c'est dû ? Donc la néoténie, l'idée, ce serait que l'homme reste un enfant, garde des caractéristiques juvéniles, non seulement physiques, mais aussi physiologiques, toute sa vie. C'est-à-dire notamment des hommes qui produisent moins de testostérone, qui vont donc être moins agressifs, ce qui permet une vie en communauté, mais aussi qui permettrait aussi d'apprendre plus longtemps. C'est-à-dire un juvénile, chez les mammifères, à quoi ça sert qu'un mammifère soit éduqué par ses enfants, par ses parents ? C'est justement il y a cette transmission. Et chez l'homme, cette transmission permet de continuer d'apprendre toute notre vie, permet de faire des scientifiques. Alors que, comme dit si bien l'adage, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Et bien chez l'homme, le fait que nous soyons des enfants toute notre vie permet de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Et c'est ça, une des spécificités qui fait l'humanité. Merci beaucoup. Moi, j'ai compris que la testostérone s'opposait à l'apprentissage. Je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Par contre, je ne vous conseille pas de vous injecter des taux de testostérone comparables à ce qui se trouve chez un gorille. Pour toutes sortes de raisons, pas seulement l'apprentissage. Je voulais que vous nous parliez un petit peu peut-être de votre environnement scientifique, avec quels chercheurs vous travaillez. Vous travaillez tout seul ? Pas du tout, non, mais je ne travaille pas du tout là-dessus par contre. Ah bon ? Vous pouvez nous dire quelques mots ? Je fais une thèse en philosophie de l'écologie. Ça n'a vraiment rien à voir. D'accord. Ok, merci. Merci de faire rentrer les sciences sociales dans son cours de cette façon. Je vous en prie. On peut maintenant comprendre la chanson de Brassens, Gare aux gorilles, et ceux qui se cachent derrière.